Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais vraiment le goût de commencer à désencombrer et organiser ma cuisine. Je trouve qu'au mois de janvier, c'est toujours un bon moment pour faire ça. Puis, ça fait à peu près 2 ans que Simon et moi, on vit ici, puis on n'a pas trop repensé à l'organisation de nos armoires. Donc, je trouve qu'il y a des trucs qui se sont accumulés, il y a des choses qu'on n'utilise pas vraiment, que j'aimerais ça donner. Puis, je veux bien sûr nettoyer un petit peu aussi en même temps. J'avais vraiment le goût aujourd'hui de focusser sur mon armoire près de la porte d'entrée dans la cuisine. Cette armoire-là, honnêtement, c'est toujours le bordel. Les trucs tombent à terre, on ne trouve pas ce qu'on cherche, il y a trop de choses. Puis souvent, mais la porte, elle reste entrouverte parce que ça ferme pas bien. Puis là, c'est la porte d'entrée qui est là, fait que c'est vraiment dans le chemin. Puis c'est ça, j'ai beau essayer de la réorganiser, je trouve que ça redevient toujours le bordel. Fait que j'avais le goût aujourd'hui de repenser un peu à mes affaires, voir qu'est-ce que j'aimerais vraiment garder là. C'est sûr que j'aimerais ça mettre mes trucs par exemple pour faire du pain, certains trucs essentiels de cuisine que je veux que ça reste pratique et que ça reste là. Mais il y a des choses peut-être que je pourrais mettre ailleurs. J'avais le goût aussi de décorer un petit peu, même si c'est une armoire. Il y a une petite fenêtre. J'ai acheté des petits rideaux sur Amazon cette semaine. J'ai trouvé des petits crochets en friperie. Donc on va rendre ça beau, mettre un petit cadre puis tout ça. Il me semble que ça m'aiderait à garder ça propre si c'était aménagé puis c'était cute puis il n'y avait pas trop de choses. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. Je pense que ça va être vraiment cool. D'ailleurs, ce qui m'a donné l'idée de réorganiser mon armoire comme ça, c'est que j'ai vu un TikTok cette semaine d'une fille qui avait une armoire où est-ce qu'elle met toutes ses trouvailles de friperie. Puis après ça, mais quand elle veut donner un cadeau, ben regarde s'il y a quelque chose qui pourrait convenir à la personne. Je sais évidemment que c'est pas tout le monde qui apprécie les cadeaux de friperie. Je pense que c'est ça. Il faut que tu saches à qui tu donnes ton cadeau, si ça convient. Puis honnêtement, je cherche des trucs que je pense qui vont plaire à quelqu'un, puis qui sont en bon état aussi, là, pas des trucs qui ont l'air un peu maganés. Donc j'ai déjà fait des trouvailles cette semaine que je veux mettre dans mon armoire. Puis je veux commencer à faire ça tranquillement en 2025. J'aime vraiment ça aller en friperie, fait que quand je vais voir de quoi, puis je pense que ça pourrait convenir. Je veux pas bien sûr accumuler trop de stock, mais si je vois quelque chose que je me dis, ah, telle personne aimerait ça, pourquoi pas le garder d'avance. D'ailleurs, j'ai déjà un premier cadeau à faire, c'est la fête d'une de mes sœurs ce week-end. J'avais vraiment le goût de lui faire un genre de petit panier avec des trucs de friperie, une belle carte, puis un pain sourdough. Donc ce week-end, je vais faire une recette qui fait 2 pains. En fait, c'est la même que la semaine passée, là, mais la semaine passée, je l'avais divisé en 2. Donc un pain pour nous, puis un pain pour elle. Puis hier soir, j'ai commencé à faire de la focaccia. Puis ça, je vais apporter ça dans ma belle famille demain. Donc je trouve ça vraiment le fun, honnêtement, d'avoir appris à faire du pain comme ça, juste parce que ça fait tellement des beaux cadeaux. Je trouve que c'est comme des trucs pas tout le monde fait du pain, donc je trouve que c'est ça. C'est sûr que c'est apprécié. Je trouve aussi les cadeaux de bouffe, c'est toujours le fun. Fait que c'est ça, on va faire le petit cadeau à ma soeur ensemble ce week-end, puis je vais aller en friperie demain, voir si je trouverais pas justement un panier puis des petits trucs à rajouter. Peut-être aussi aller à mon petit magasin d'antiquités, ça fait une couple de semaines que j'en parle. J'aimerais ça m'ajouter un petit sofa coin lecture dans le salon, fait qu'on va voir si jamais je trouve quelque chose. Je vais laisser ma focaccia quelques heures là, pour qu'elle gonfle un petit peu plus encore. Elle avait bien gonflé cette nuit, donc j'ai hâte de voir si ça va continuer à gonfler. Ça semble prometteur honnêtement, il y a des belles petites bulles, il me semble que la texture a l'air bonne, là, fait que j'ai vraiment hâte de voir si ça va bien fonctionner. Là, je veux faire le petit clip avant là, de mon armoire, je veux tout vider parce que c'est vraiment le bordel. Puis après ça, on va pouvoir nettoyer, puis on va regarder, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais trouvé en friperie pour décorer. Puis on va réorganiser un petit peu.
Je viens de terminer le plancher seulement. Ça fait déjà tellement de différence, ça fait tellement du bien. On voit le plancher. Honnêtement, c'est quand je commence à nettoyer puis à ramasser que je me rends compte, ok, c'était peut-être pas normal qu'on voyait pas le plancher depuis une couple de semaines. C'était un peu vraiment le bordel. J'ai mis ça, ce que je pense garder sur la table de cuisine. On fera un petit tri tantôt, mais je veux continuer à vider les tablettes pour l'instant. L'armoire est quasiment vide. Ici, on a des crochets que j'aimerais ça garder. Je pense que je vais essayer de les déplacer, honnêtement. Je dis essayer parce que... En tout cas, je vais regarder, je pense que ça se dévisse, puis il y a comme une vis dans le mur, quelque chose comme ça. C'est super pratique, mais j'aimerais ça mettre des beaux petits crochets ici à la place. Ceux-là, je voudrais les envoyer plus à gauche pour en bas mettre nos sacs réutilisables. Et ici, garder à droite des petits crochets cute pour mettre nos boîtes à lunch, par exemple. Non, de ce côté-ci, on a ce genre de rack-là qui était là quand on a acheté la maison. Honnêtement, il est juste mal installé, là. Faudrait comme le visser, là, ou mettre des clous, en fait, là. Puis l'installer comme il faut. C'est quand même super pratique, là, justement, pour mettre les sacs en plastique dedans. Fait que je vais réorganiser ça. Puis ça, c'est nos petits sacs réutilisables pour les fruits et légumes. Donc ça, je vais le garder, c'est sûr, mais peut-être le mettre, en tout cas, sur un des crochets. Sinon, la tablette du haut, je vais voir si je réorganise, mais c'est tous des trucs vraiment utiles que je veux garder à portée de main. Mais dans le fond, j'ai mon genre de gros pichet, là, pour faire des sangria, des jus, puis tout ça, quand on est avec la famille. Mon truc pour mes cupcakes, mon truc pour mes gâteaux, ma mijoteuse, potluck, là. Puis un petit mélange pour faire des pancakes qu'on avait acheté au Costco qui est vraiment gros. Puis mon petit savon pour laver mes planchers. Fait que tout ça, c'est des trucs que j'utilise souvent. Fait que je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais voir, honnêtement, c'est pas full beau, mais il faut que ça reste pratique aussi. L'armoire est propre. Juste avant de commencer mes pains, je voulais vous montrer quelques petits achats que j'ai faits pour décorer un petit peu l'armoire. Honnêtement, j'ai pas beaucoup dépensé, là, tu sais, je voulais juste mettre ça un petit peu cute, mais on s'entend que c'est une armoire, là, fait qu'on la verra pas beaucoup. En fait, la première chose qui m'a donné l'idée, c'est la petite fenêtre. Je me suis dit que ce serait vraiment cute de rajouter des petits rideaux, ça ferait un petit peu plus coquet. Fait que j'ai trouvé ces petits rideaux-là sur Amazon. Ils sont vraiment cute, je vais vous mettre les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il était un petit peu trop long pour ma fenêtre, fait que j'ai fait des petits bords à l'arrière cette semaine. J'ai cousu ça à la main, puis honnêtement, maintenant je pense qu'ils vont être à la bonne longueur. Pour accrocher ces rideaux-là, j'ai acheté une petite pôle en métal, vraiment ordinaire, blanche, vraiment cheapette, là. Je pense que ça m'a coûté 9$ au Rona. Puis c'est ça, il y a les petites attaches avec les vis, fait que je pense que ça va être vraiment simple à accrocher. Ensuite, j'avais trouvé ça cette semaine en friperie. Honnêtement, j'aimais pas trop la couleur au début, juste la base noire j'aimais moins. J'aimais bien les petits crochets de différentes couleurs par contre, mais je me suis décidée à le peinturer. Donc j'ai peinturé ça cette semaine avec une petite base beige puis des petits crochets de couleur. Honnêtement, on voit un petit peu les marques, mais c'est vraiment pas grave. Je trouve ça tellement mignon, tellement plus beau avec cette base-là beige. Je trouve que les couleurs elles ressortent plus aussi. J'ai mis un petit vernis là, j'ai mis 2 couches de vernis aussi. J'ai utilisé de l'acrylique que j'avais déjà à la maison. Puis c'est ça, je l'avais acheté parce que je le trouvais beau, mais je savais pas trop où est-ce que je le mettrais dans la maison, si peut-être je l'utiliserais plus tard. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas l'utiliser dans la petite armoire, ce serait vraiment cute pour accrocher nos boîtes à lunch comme on les range toujours dans l'armoire. Autre petit truc de déco, c'est ce cadre-là que je pense que j'ai acheté dans mon vlog du jour de l'an, il me semble, au Renaissance. J'essaie de vous montrer de quoi qu'il y a comme pas trop de reflets. Mais dans le fond, c'est comme une petite table avec un paysage de fleurs et tout ça. Je trouve ça vraiment beau. Puis le petit cadre doré, j'aime vraiment ça. Fait que je me suis dit que je pourrais le mettre dans l'armoire. Pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas mettre un cadre dans une armoire. J'ai acheté un contenant de farine, un gros contenant sur Amazon. Ça devrait arriver aujourd'hui. Peut-être que je vais vous le montrer si ça arrive aujourd'hui, sinon ce sera demain. Si jamais ça arrive tard. Mais dans le fond, mes farines pour l'instant sont en dessous de mon petit comptoir là, comme à rallonge. Puis c'est quand même un mess parce que dès que t'en prends, ça tombe à terre. Puis tout ça, fait que je voulais des contenants hermétiques. Donc j'ai acheté un gros contenant sur roulette pour le gros contenant de farine. Le plus petit, honnêtement, j'avais acheté un contenant sur Amazon pour un 5 kg.
Puis finalement c'est arrivé puis il n'y avait pas de couvercle. Fait que c'est un petit peu niaiseux, fait que je vais le retourner. Mais de toute façon je suis bien contente parce qu'entre temps j'ai trouvé ce contenant-là dans mon armoire justement. Là, donc, et ça dit que c'est pour 5 kg. Donc c'est ça le contenant de farine que j'ai. Fait que je vais pouvoir mettre ma deuxième farine là-dedans, ça va être super. Sinon je trouve que dans cette armoire-là c'est quand même sombre le soir, il n'y a pas de lumière. Puis c'est ça, ça prenait quelque chose. Donc j'ai commandé tantôt sur Amazon, ça va arriver demain. Genre de petit plafonnier là qu'on peut retirer du plafond puis brancher donc pour le recharger. Il y a aussi une petite manette, mais je pense que tu peux le programmer pour que dès qu'il y a du mouvement, elle s'allume. Donc c'est vraiment pratique. Là, je vais commencer à faire mes pains sourdough. J'en ai 2 à faire. Donc on va commencer ça. On va faire les stretch and fold tout au long de la journée. On va laisser monter aussi. Puis on va continuer à lever pendant la nuit au frigo, comme la semaine passée, puis on va cuire demain. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de pouvoir donner ça à ma soeur aussi. Puis je vais nourrir aussi mon levain pour ensuite pouvoir le mettre au frigo. Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are. Je laisse ma pâte reposer pour un petit 30 minutes, puis après ça, je vais commencer les premiers stretch and folds. Je regardais ma focaccia, honnêtement, ça l'a bien gonflé déjà, fait que je pense que cet après-midi, là, peut-être vers 3 h, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, je pourrais la cuire. Je vais laisser gonfler encore un petit peu. Là, j'ai un peu de vaisselle à faire. J'ai pas mal vidé la table, honnêtement. J'ai mis du stock au sous-sol. J'ai fait un sac de trucs à donner. Sinon, ben, j'ai des trucs que je vais vouloir remettre dans l'armoire ou peut-être dans d'autres armoires de cuisine. Fait que je vais voir qu'est-ce qui rentre, comment j'organise ça. C'est ça, là, j'avais vraiment le goût de commencer à décorer. Je pense que ça va m'aider à visualiser un peu ce que je veux faire pour l'armoire. Fait que je veux commencer par essayer d'enlever les petits crochets là, que je vous parlais, puis ensuite poser les rideaux, poser le cadre, poser mes petits crochets. Je pense que ça va être vraiment fun. It makes the gray so hard to see. The same old people, the same old steeples on every corner. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que clairement il y a un rideau qui est plus court que l'autre. J'ai essayé d'arranger un peu la pôle à rideau, mais tu sais, je veux qu'elle reste droite aussi. Fait que ça n'a pas fait une grosse différence. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le bord du rideau à gauche pour le faire plus court, pour qu'il soit de la même longueur. Mais je suis un peu déçue parce que là c'est comme plus de travail que je pensais. Finalement c'est comme vraiment du niaisage. Mais honnêtement j'aime vraiment ça. Je trouve que ça fait un beau petit pop de couleur. C'est sûr que ça assombrit un peu là. Tu sais, je pourrais garder les rideaux ouverts ou bien justement avec la lumière là, ça va aider que je mette au plafond. Je pense que je vais essayer d'arranger les rideaux tout de suite, de refaire mon bord rapidement pour pouvoir continuer après le reste de la déco. We didn't notice as a child that slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. Living in a dry state, we all say. Voici ma première focaccia. Honnêtement, je sais pas si c'est normal que ça aille autant gonfler là, comme c'est la hauteur du plat là, et même plus. J'espère juste que c'est assez cuit. Donc je vais peut-être devoir goûter tantôt, me trancher un petit morceau, même si je la porte demain dans ma belle famille, parce que je vais pas apporter quelque chose qui est pas cuit et qui est pas mangeable. Fait que comme c'est la première fois que je fais la recette, je vais peut-être juste l'essayer là pour être sûre. Mais je vais le laisser refroidir, mais c'est ça. Il me semble que c'est pas censé gonfler autant. Je sais pas, peut-être c'est sa recette aussi là. Fait que je me couperai un morceau tantôt pour goûter. Across the county line, where the raindrops rolling off the rooftop, making the clouds stop
just a little. Je me suis fait un petit café d'après-midi. Puis en faisant ça, je me disais probablement que je vais juste coudre mon deuxième rideau à temps perdu, peut-être ce soir, peut-être demain. Juste parce que là, il est déjà 2 heures et veux pas, j'ai pas beaucoup d'éclairage dans cette armoire-là. Fait que je pense que je vais en profiter pour continuer la déco, libérer un peu la table de cuisine pour commencer à remplir les tablettes. Puis honnêtement, ça paraît pas trop là, le petit rideau, fait que maintenant que je l'ai épinglé, fait que je vais faire le petit bord là, prochainement. Donc c'est ça, il me reste 2 stitch and folds pour terminer mes pains, fait que ça avance bien, il y a des belles bulles, tout est beau. Ma focaccia, honnêtement, c'est ça, je vous l'ai montré, là, je l'ai sortie du four, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi épaisse, j'espère qu'elle va être bonne, je pense que oui, honnêtement, là, elle a l'air grillée, j'ai mis le temps qu'elle disait, puis c'était une belle pâte avec des bulles puis tout ça qui avait bien levé. D'après moi, ça va fonctionner, mais je vais peut-être y goûter avant de la porter demain, juste pour être sûre que c'est bon, puis qu'elle est cuite, puis que c'est pas comme une grosse déception. Je voulais accrocher mon petit cadre avec mes crochets. Honnêtement, au début, je pensais mettre le cadre ici, puis les crochets en face. Mais je trouve que les crochets très haut en dessous de la fenêtre, ça fait un peu bizarre. Fait que je vais peut-être mettre le cadre puis les crochets en dessous. Il me semble que ça serait vraiment beau. Je vais regarder qu'est-ce que je mettrai de l'autre côté. Je vais peut-être le laisser vide aussi, je vais voir. Et entre-temps, j'ai reçu mon énorme bac de farine. Donc vraiment très gros. Mais il est super beau, il y a une petite poignée verte comme ça avec un couvercle beige. Je suis bien contente. Puis ça vient avec des petites roulettes. Donc je pense que je vais les installer pour pouvoir rouler ça quand je fais du pain et ranger. Donc ça va être à peu près les fins de semaine que je vais faire ça. Donc ça n'a pas besoin d'être toujours en dessous de mon comptoir. Fait que ça, je suis bien contente. Fait que je vais pouvoir remplir mes bacs de farine puis me faire un petit coin pour le pain. Fait que c'est ça, c'est trop le fun, je suis contente. Can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes it great. Petit update focaccia. J'ai goûté, honnêtement, c'est tellement bon, je suis vraiment contente, c'est réussi, fait que je vais pouvoir apporter ça demain dans ma belle famille. Honnêtement, j'ai eu un petit stress parce que je trouvais qu'elle était vraiment haute, qu'elle avait vraiment gonflé, puis là je me suis demandé si elle était bien cuite, mais c'est délicieux honnêtement, fait que c'est sûr que je vais refaire cette recette-là. Fait que je vous montre les petites trouvailles que j'ai faites en friperie cette semaine. J'ai acheté quelques petits trucs, des trucs que je me suis dit que ça va bien se redonner. Premièrement, ces beaux petits contenants. Honnêtement, j'aime tellement la couleur, ils sont super beaux. Puis la petite poignée, c'est tellement mignon. D'ailleurs, là, je veux aussi les nettoyer puis enlever les étiquettes. Et des fois, les étiquettes sont difficiles à enlever. Puis là, j'ai trouvé ça dans mon armoire quand j'ai fait mon ménage. C'est Goo Gone. Donc, c'est pour enlever justement les marques de colle puis de collant. Là. Prochain truc, vraiment simple, vraiment passe-partout. C'est des petits sous-verres en marbre, comme ça ici. J'ai trouvé vraiment beaux, sont comme en parfait état, là, ils sont pas graffinés, ils ont encore des petits ronds en dessous. Puis je me suis dit que ça peut être le fun justement de donner un petit cadeau comme ça, là, de trouver en friperie, tu mets un beau ruban dessus, puis tu peux ajouter par exemple une belle bouteille à côté ou des verres, il me semble que ça fait un beau cadeau. Ensuite, prochaine trouvaille, trop contente, des beaux petits bols comme ça, avec un petit rebord rouge puis des fraises, j'ai trouvé super beau. Ils venaient en ensemble de 2, mais je sais pas si je vais les donner ensemble ou peut-être séparément, là. Mais je trouvais que c'était vraiment une belle trouvaille. Prochain truc, c'est tout simple, mais c'est une belle assiette comme ça de présentation ovale avec une petite bordure, j'allais dire dorée, une petite bordure bleu pâle, je la trouvais super belle. Vraiment simple, encore une fois, puis c'est ça, en parfait état, fait que je trouve que ça se donne vraiment très bien. Dans les petits sacs, là, tu sais, il y a toujours des petits sacs là, sur le bord des murs en friperie, puis c'est plein de petits trucs, là, des fois c'est des trucs un peu bizarres, là. Mais j'ai trouvé un petit aimant comme ça, tellement mignon, honnêtement, là. La seule chose, c'est ça, c'est que ça venait avec d'autres aimants, il y en a que j'ai gardé, mais celui-là, il n'y avait pas d'aimant à l'arrière, donc il faudrait que je le répare, mais honnêtement, ça s'arrange super facilement. Puis je trouvais que c'était vraiment mignon, vraiment cute. Ensuite, j'ai trouvé 2 livres. En fait, ça fait un petit bout celui-là que je les ai. 2 livres pour enfants, encore une fois en parfait état. Puis tu sais, des livres, ça coûte quand même cher. Là. Ça coûte comme souvent 20-25 $. Ça, c'est 10 profs délicieux. Les images sont super belles. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, là, mais c'est vraiment des belles couleurs, des belles images, puis une belle histoire. Fait qu'il y a celle-là, puis il y a mon parc d'attractions. Comme ça ici.
Celui-là, par contre, il y a du collant sur le dessus à cause de l'étiquette. Fait que je vais essayer de l'enlever avec mon produit. Voir si ça fonctionne. Mais encore une fois, un livre plein de couleurs. Vraiment beau. Fait que ça, je trouve que ça se rajoute bien dans un cadeau là, quand on va, par exemple, pour une fête d'enfants. C'est pas mal ça que j'ai pour les petits cadeaux. Je vais les nettoyer, puis je vais les installer avec ma farine aussi. Là, j'ai nettoyé mon bac. Fait que je vais pouvoir installer tout ça. J'ai mis pas mal tous mes trucs en lien avec le pain dans mon petit bol ici, là, fait que mes paniers, mes contenants pour faire mon levain, mon petit bâton ici pour brasser, ça ici pour séparer ma pâte. Puis après ça, je vais mettre les plus petites choses dans un pot pour faire cute. Je vais mettre ça à côté de ma cocotte et de mon livre de pain. J'ai deux beaux contenants comme ça ici que j'avais acheté sur Instagram sur une page là, de trucs seconde main. Puis je me suis dit que j'allais m'en servir pour mettre justement ma petite balance, mes lampes de rasoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un sac ici que j'utilise pour comme emballer là, quand je fais lever mon pain. Sitting on the porch in the town where we... Fait qu'il est rendu 5h moins 10, je viens de terminer l'armoire, je suis trop contente. Honnêtement, ça a l'air de rien, mais juste rajouter un petit cadre, des rideaux, ça fait mon bonheur. Puis je trouve ça le fun, je pense que je vais vouloir garder ça propre parce que c'est beau, parce que c'est agréable. Chaque chose a sa place, fait que je suis vraiment contente. J'ai fait un bon tri dans tout ce qu'on avait. Il y a des choses que j'ai mis au sol, il y a des choses que j'ai mis à donner. Fait qu'honnêtement, ça fait vraiment du bien. On va se voir demain quand je vais recevoir la petite lumière, là, le plafonnier qu'on va ajouter. J'ai bien hâte de voir. Puis sinon, mais je pensais demain aller en friperie. Je veux aussi bien sûr cuire mes pains demain, cuire mes pains sourdough. Donc ça va lever au frigo cette nuit. Puis on va pouvoir les cuire demain, finaliser le cadeau à ma soeur. Fait que je suis vraiment contente. Donc ça va être tout pour ce soir. On se voit demain. On a Friday night, Southern firefly, brighten up the night sky. Lucky to realize one more time that slow living can be life-giving. Although we might disagree, if most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. It makes the gray so hard to see. Petit haul de mes trouvailles, de mes achats en friperie. Je suis bien contente, j'ai trouvé pas mal de trucs. Donc première chose, c'est un petit bol de guacamole. Fait qu'il y a un petit bol en fait d'avocat pour mettre la guacamole. Vraiment mignon. Je l'ai vu en plus à la dernière minute là, en bout d'allée. Fait que je me suis dit que ça pourrait être un beau petit cadeau. D'ailleurs, j'ai trouvé ces verres qui me font penser à des verres pour des margaritas. Donc peut-être ça pourrait aller bien ensemble comme cadeau. Mais des beaux petits verres là, avec une base comme ça, bleue et verte. Ensuite, j'ai trouvé cette petite tasse là. Honnêtement, j'avais vraiment le goût de la garder pour moi. Je la trouve vraiment mignonne avec la petite poignée jaune, les genres de petites feuilles.
Puis honnêtement, c'est surtout le format que je trouve super pour genre un petit drink, un petit café, un petit latte. Il me semble que c'est comme le format idéal. Ensuite, j'ai trouvé 2 beaux petits paniers, fait que parfait pour faire des cadeaux justement. Celui-là, puis un plus gros comme ça ici. Je me suis dit qu'en plus celui-là, c'est comme le format parfait pour mettre un pain sourdough. Sinon, j'ai trouvé 2 petits napperons comme ça ici que je trouvais tellement beau pour vrai. Là. Je trouvais que c'était comme le genre de truc que tu verrais, mettons, au Zara ou comme, je sais pas, je trouvais que les feuilles avec les fruits, c'était vraiment mignon. Finalement, j'ai aussi trouvé quelques livres. Fait que mon petit livre de recettes, je trouvais ça tellement mignon, tout illustré avec des idées de recettes là, pour apprendre à cuisiner. Fait que je trouvais que c'était vraiment cute. Sinon, j'ai pris ce livre-là, mon grand livre de travaux créatifs. Il me semble qu'on avait des livres comme ça quand on était petit, avec plein d'idées de projets créatifs. Fait que je trouvais que c'était vraiment un beau livre aussi. Dernier achat, ce petit livre-là, La Renarde. Honnêtement, je suis trop contente de cette trouvaille. Les images sont tellement belles. Puis j'ai feuilleté rapidement, j'ai lu rapidement l'histoire, mais je trouvais que c'était vraiment un beau livre. Fait que bien contente aussi de cet achat. Et je vais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez aimé voir la petite transformation de mon armoire. Puis on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine.